est-ce qu'on crée une université, sur le papier et on envoie les enfants fréquenter sur les bananiers? Valère Bessalam, il y a en détail, peut-être même pas en détail, il s'agit quand même des personnes qui sont de la région natale du chef de l'État, c'est-à-dire le Sud, et qui ont énuméré un certain nombre de couacs, entre guillemets, au niveau du Sud. Et en fin de compte, ces personnes-là demandent aux populations du Sud de ne plus voter pour les fils du Sud. Et le professeur Famandongo dit que ce parricide politique ne passera pas. Oui, mais je voudrais qu'on se comprenne peut-être sur les termes, sur le terme élite. Sur élite, je crois qu'on peut résumer ça à un groupe minoritaire de personnes remarquables sur certains domaines ou certains faits. Ici, je résume ça comme ça. Bon, alors, est-ce que ceux qui parlent, ceux qui revendiquent, se sont fait remarquer pour être des élites? Il faut analyser. Bon, peut-être le moins de moi. Hein. Non, c'est moi qui parle d'élite. Non, c'est même écrit. Voilà. C'est écrit. Vous n'inventez rien. Mais je parle juste d'abord de la signification. D'élite. Oui. Signification pour dire que. Bon, est-ce que le professeur Jean Calva Abayono n'est pas une élite? Est-ce que j'en viens? D'accord. J'en viens pour dire est-ce que ceux qui revendiquent sont des élites, ils sont donc fait remarquer pour quoi que ce soit dans leur région, puisqu'on parlait d'une région. Et maintenant, ceux qui combattent ou ceux qui rabrouent les revendiquants, est-ce qu'ils se sont aussi fait remarquer par quoi que ce soit? Alors, comment sont-ils devenus élites? C'est une autre question. Alors, moi, je vois deux camps. Ouais. Moi, je vois deux camps. Je vois le camp d'un monsieur qui a été élevé au rang d'élite et qui, justement, élève la voix pour défendre son beefsteak. Ah bon? Ça, c'est le ministre. Le ministre d'État. C'est le ministre d'État. Je ne sais même plus ce que ça veut dire depuis un bon bout de temps. Et maintenant, je vois d'autres, et là, je me pose la question, comment sont-ils devenus élites? C'est une autre question. Moi, je ne suis pas du Sud. Je ne sais pas ce qu'ils ont réalisé là-bas pour être élites. Mais la revendication qu'ils portent, en vertu de quoi ils la portent? Le professeur a sorti un élément de soupçon, d'influence politique tout à l'heure. Mais quand on regarde dans ce qu'ils ont écrit, on voit quand même qu'il y a des revendications normales d'un peuple du Sud désabusé. Mais moi, je reste sur le fond d'un mot que vous avez utilisé, c'est-à-dire région natale du chef de l'État. Et qui est une notion ou un terme fort à propos. Parce que si vous avez utilisé un autre, on ne serait pas certainement d'accord. Parce que le président n'a pas de région. Je pense qu'on a eu un fameux débat sur les mandats ici. Donc, il est aussi le président de la nation. Il n'est pas le président du Sud. Il n'est même pas le président du centre, ni d'une quelconque région. Il est le président du Cameroun. Il est le président du Cameroun. Alors, vous comprenez que les deux... C'est pour cela donc que le professeur Famandongo l'appelle l'homme-nation. Vous comprenez donc que les deux factions, vous voulez m'amener ailleurs, les deux factions ont tort. Le professeur Famandongo est d'accord avec vous? Les deux factions ont tort. Non, ce n'est pas le même sens. On en viendra peut-être. Les deux factions ont tort. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles veulent nous laisser penser que comme le président est natalement originaire du Sud, alors il devrait être privilégié. Mais ils sont déjà privilégiés. Parce que la dame, Madame Abegala dit tout à l'heure, ils sont déjà privilégiés. L'aîné, lui, il a pris les postes institutionnels, vraiment proéminents. Mais si on regarde les postes ministériels, le Sud a l'essentiel des postes les plus importants. Je n'ai pas dit les plus grands postes, du moins je n'ai pas dit en termes de nombre. Les postes les plus importants, c'est le Sud qui les tient. Depuis que Paul Biya est au pouvoir, si vous décomptez les finances et partout, vous pouvez avoir quelques exceptions qui sont venues, je ne sais pas moi, de l'Est ou de quelques endroits. Mais c'est le Sud qui a tous ces postes-là. Alors le problème, moi ma question à ceux qui revendiquent, ils revendiquent sur Paul Biya ou ils revendiquent sur ce que Paul Biya a désigné dans le Sud tout le temps pour être toujours ses acolytes dans le gouvernement. Parce qu'autant je disais tout à l'heure que nous avons besoin d'un président qui travaille, autant aussi nous avons besoin d'un président qui nomme à des postes des gens qui servent le peuple. Vous comprenez? Alors si le président parvient à garder au pouvoir tout le temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, des gens qui ne travaillent jamais, comme celui donc qui est venu rabrouer les autres élites montantes là. Parce que lui il est à ce poste depuis 21 ans. Il n'est pas le seul qui est à ce poste-là. Non, mais c'est lui qui est sur notre table. Les autres n'ont pas écrit, c'est lui qui a écrit. C'est pour ça que je parle de lui. Pourquoi vous voulez que moi je parle des gens qui ne sont pas intervenus au débat? C'est lui qui a écrit. Il est à ce poste depuis 21 ans. 21 ans. Alors, bon, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? Ce qu'il a fait. L'université même de Bolo n'a jamais été construite. Les enfants font des cours dans des écoles primaires, dans des lycées. Non, lycée, c'est dans des établissements qui n'ont rien à voir avec l'université. Nous savons qu'il va vous dire qu'il a créé des universités. Berthois aujourd'hui n'est pas encore construit. Marois même, depuis que...
Est-ce qu'on crée une université, sur le papier et on envoie les enfants fréquenter sur les bananiers? Ce n'est pas sérieux. Et voilà. Maroua qu'on a créé depuis 2004 et qui est entré en 2008 avec les premières générations de l'école normale. Aujourd'hui, Maroua n'est pas fini. Bamenda n'est pas fini jusqu'aujourd'hui. Alors, voilà un monsieur donc qui a mis 21 ans. Et il trouve que ceux qui viennent revendiquer là n'ont pas le droit de revendiquer parce que Biya est un homme-nation. Ça veut dire qu'en fait Biya c'est le Cameroun. Non, Biya n'est pas le Cameroun. Biya c'est un individu comme tout le monde à qui le peuple a donné l'élection à partir, on va dire ça comme ça, du 14 janvier 1984 parce qu'on était encore sur le parti unique. Parce que la véritable élection on commence en 1992, même si on dit qu'au passage il a volé. Vous comprenez? Donc, nous ne voulons pas savoir qui est élite ou pas. Pour moi, ces gens n'existent pas. C'est Biya qui a la faute. Autant, la dame disait tout à l'heure, et vous l'avez rabroué. C'est-à-dire que le problème que posent ces gens du Sud est le problème que peuvent poser tous les autres Camerounais des autres régions. Et qui donc est le principal problème de cette architecture de malfaisance au Cameroun? C'est Paul Biya. J'ai dit tout à l'heure que le gouvernement... Une attitude de malfaisance. Oui, c'est de la malfaisance. Vous avez une expression très dure quand vous parlez du président Paul Biya. Et c'est depuis 2019 que date le dernier gouvernement. Nous connaissons tout ce qui s'est passé là au milieu. Le professeur parlait tout à l'heure de la route, d'ailleurs vous l'avez évoqué. Et Bolo va à comme de Kribi. Sauf que le ministre des Travaux qui est là, il n'en est pas responsable. On ne peut pas lui poser ça sur la tête. C'est celui qui était là avant. Ah, vous voulez parler de la route Yaoundé-Mvengue-Lolodor? Bien sûr, bien sûr. Vous avez soulevé le problème. Mais le professeur s'est érigé en censeur, ingénieur. Il a dit que c'était une très bonne route. Il vous a expliqué comment, la pédologie, et tout, et ainsi de suite. Non, c'est un projet... Cette route-là va tuer beaucoup de gens, professeur. C'est un projet particulier sur lequel je me suis intéressé. Ce projet n'était pas confié au départ, n'était pas prévu pour Arab Contact au départ. Arab Contact a repris un contrat principal qu'avait gagné une entreprise connue sur l'affaire. Et les malfaisances ont fait même l'objet de grands dossiers, non seulement au ministère des Marchés Publics sur Abassadou, et qui sont allés pratiquement jusqu'au TCS, mais qui ont été étouffés. C'est-à-dire que l'argent a été ponctionné parce qu'en fait, cette route-là, ce n'est pas comme ça qu'elle devait être construite. Ce n'est pas son tracé. Cette route-là, c'est en fait une autre route, un doublon de Kribi et Deya, Douala. C'est-à-dire quand vous regardez la route Kribi et Deya, regardez très bien cette route-là. Vous regardez les mensurations et vous regardez la façon dont elle a été fabriquée, même si elle est déjà en désuétude maintenant. C'est un peu dans ce sens-là que devait être faite la route Kribi, Yaoundé, par Olama, Lolodorf et Mvengue. Donc les malfaisances nous ont amenés à cette route-là. Donc quand vous évoquez ce problème-là, c'est un bon point pour dire en fait que je sors par là que nous avons un seul problème à l'heure actuelle, c'est Paul Biya. Paul Biya a transformé la notion d'élite en convention, comme j'achète son terme qu'il a dit, c'est-à-dire que c'est lui qui décide, qui décide qui est élite dans un pays. Quand on vous a nommé ministre, alors directement vous devenez élite. Le grand frère a dit tout à l'heure qu'ils sont ministres, ils n'ont jamais été votés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une assise politique particulière du fait de l'élection, c'est-à-dire du contact au peuple. Et du coup, ils se reviennent donc des censeurs régionaux de ce peuple-là, quand ce peuple revendique. Professeur Owanangini, au-delà de tout, professeur, est-ce qu'il ne revient pas quand même à reconnaître que le Sud est finalement en rang dispersé derrière le président Paul Biya? Pas du tout. Ah bon? Mais je le souhaite. C'est pour ça que je vous ai dit d'attendre octobre. Les gens s'agitent beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer en octobre? Pourquoi tous les jours tu nous dis qu'il faut attendre? Il y aura l'élection, non? Mais tout le monde sait qu'il y aura l'élection. Pourquoi vous le rappelez à chaque fois? Parce que c'est le moment de vérité. Bien. Derrière ce processus, il y a d'ailleurs un type de politique particulièrement abjecte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'élection présidentielle, c'est un moment où des candidats, même potentiels, vont se déployer et essayer de se faire connaître de l'ensemble des Camerounais, quelle que soit leur localisation géographique, quelle que soit leur assignation communautaire et tout ce que vous voulez. Au lieu donc que le parrain de ces nouvelles élites du Sud vienne dire au Sud ce qu'il envisage pour le Sud s'il était président de la République du Cameroun, il envoie ses ambassadeurs dans de petites transactions médiocres qui n'auront aucun succès d'ailleurs. Parce que ceux dont on a qui est là-bas? C'est le leader du MRC. Ah bon? Est-ce qu'il y a une discussion? Mais vous voyez le leader du MRC partout? Mais c'est le leader du MRC. Qui sont ces gens? Est-ce que vous avez vu le nom du leader du MRC? Vraiment, monsieur ici, soyons un peu sérieux. Nous sommes très sérieux. La politique se fait aussi dans les manœuvres. On sait donc qui sont derrière ces manœuvres. Mais là où on les attend, c'est qu'ils viennent dire, sur la base d'un projet républicain, et non d'émissaires villageois, ce qui est attendu pour vous insultez le professeur. Professeur,